Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien. En tout cas, je suis très heureuse de te retrouver. Enfin, ma voix est très heureuse de te retrouver. J'espère que cette semaine, la semaine passée, il n'y a pas eu de lecture, que tu as profité pour te reposer, pour te ressourcer. Parce que là, on va reprendre avec la lecture et ça va aller très vite. On va commencer avec le livre de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. On va essayer de panacher un peu comme ça, un peu d'Ancien Testament, un peu de Nouveau Testament. Et je pense que le mercredi, on va lire un proverbe ou un psaume. Alors, pour faire un bref résumé du livre de Matthieu, nous allons dire que l'évangile selon Matthieu est l'évangile de la transition. Il a un caractère essentiellement juif car il nous représente le Messie annoncé par les prophètes et qui accomplit par sa vie et ses enseignements les promesses de l'Ancien Testament. Le livre a également une signification profonde pour les chrétiens, lui révélant l'aspect spirituel du royaume. C'est l'évangile du Messie, du roi divin, qui vient établir son royaume. Et vous allez constater également que le mot royaume est employé 32 fois dans ce livre. Voilà, lecture de la Bible sainte. Nous lisons dans le Nouveau Testament le chapitre 1 de Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéjonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matam, Matam engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Surtout n'oubliez pas de t'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Lecture de la Bible audio
lu par Larissa. Dis-moi en commentaire le passage que tu préfères et que nous puissions la méditer ensemble. Que Dieu te bénisse.